Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Cuisine d'Amélie. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle recette, la recette de la galette des rois avec la fameuse pâte feuilletée inversée que j'ai pris donc de la recette de Christophe Felder, le fameux livre La pâtisserie. Donc je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble pas à pas le feuilletage, la pâte feuilletée et donc la frangipane. Allez, c'est parti pour la recette. On commence tout d'abord par réaliser notre détrempe. Donc pour cela, il vous faudra 115 g de beurre, 150 g d'eau froide, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, 15 g de sel et 350 g de farine T55. On commence d'abord par verser notre beurre dans le bol et on programme 6 minutes à 37 degrés vitesse 0,5. Il faut que notre beurre soit fondu mais pas trop chaud. Pendant ce temps, on mélange le sel, l'eau et le vinaigre blanc. Il faut que le sel soit totalement dissous lorsque l'on va l'incorporer au beurre. Donc n'hésitez pas à mélanger pour bien dissoudre le sel. Une fois que votre beurre est fondu, incorporez votre mélange eau, vinaigre et sel. Et venir y ajouter votre farine. Maintenant, refermez votre bol et programmez 1 minute en mode pétrin. Une fois votre détrempe prête, il faudra fariner un petit peu votre plan de travail et former un rectangle de votre détrempe. Une fois que votre rectangle est prêt, vous filmez au contact votre détrempe et vous la placez au réfrigérateur pendant à peu près 2 heures. On va réaliser maintenant notre beurre manié. Donc pour cela, il vous faut 375 g de beurre et 150 g de farine T45. Votre beurre devra être bien froid. Dans votre bol, ajoutez donc votre beurre bien froid et votre farine. Puis refermez le couvercle et programmez 1 minute en mode pétrin. À l'aide d'une maryse, venez bien récupérer la totalité de votre beurre manié. Il va falloir, tout comme la détrempe, former un rectangle. Une fois que votre rectangle sera formé, filmez bien au contact votre beurre et placez également au réfrigérateur pendant une durée de 2 heures au minimum. Ainsi, on pourra la travailler plus facilement. Nous allons réaliser ensuite notre crème pâtissière. Pour cela, il vous faudra 250 g de lait, 60 g de jaune d'œuf, 25 g de maïzena, un sachet de sucre vanillé et 25 g de beurre. Dans votre bol, placez tout d'abord votre lait, puis ajoutez votre maïzena, ajoutez ensuite vos œufs, vos jaunes d'œufs exactement, votre beurre et terminez avec votre sucre vanillé. Refermez votre bol à l'aide du couvercle et programmez 7 minutes à 90 degrés vitesse 4. Une fois votre crème pâtissière prête, raclez bien les parois de votre bol et réservez cette crème dans un récipient. Il va falloir qu'elle refroidisse totalement avant que l'on puisse l'incorporer à une crème d'amande pour pouvoir réaliser une frangipane. Pour éviter qu'elle ne croûte pendant le refroidissement, filmez au contact votre préparation. Une fois votre crème pâtissière totalement refroidie, vous pourrez passer à la suite de la recette, c'est-à-dire la réalisation de la crème d'amande. Votre frangipane est composée en fait de crème pâtissière, laquelle on la mélange à une crème d'amande. Donc pour cela, il vous faudra 65 g de crème pâtissière bien froide, 65 g de sucre en poudre, 65 g de poudre d'amande, 65 g de beurre pommade, d'un œuf et d'une cuillère à café d'extrait d'amande amère. Moi j'ai indiqué une cuillère à café, c'est adapté selon vos goûts bien évidemment. Tout d'abord, dans votre bol, versez votre œuf, ensuite votre beurre, votre sucre en poudre,
la poudre d'amande, votre extrait d'amande amère, et vous allez programmer le tout 15 secondes vitesse 3. Vous allez rajouter ensuite votre crème pâtissière et vous allez programmer de nouveau 15 secondes vitesse 3. Voilà, votre frangipane est prête. Moi, pour plus de simplicité, je la mets dans une poche à douille, ainsi elle sera plus facilement pochable sur ma galette des rois quand nous aurons fini le feuilletage. Je place ensuite donc ma poche à douille au réfrigérateur, le temps de faire mes différents tourages de pâte feuilletée. Une fois que votre détrempe et votre beurre manié auront bien refroidi, vous pourrez passer à la suite de la recette. C'est-à-dire, il va falloir étaler votre beurre manié pour que l'on puisse y déposer la détrempe et que l'on puisse incorporer donc cette détrempe dans le beurre manié. C'est une pâte feuilletée inversée, donc à la différence de la pâte feuilletée classique, ce n'est pas le beurre que l'on va incorporer dans notre détrempe, c'est tout simplement l'inverse. Donc là, vous prenez votre beurre manié et vous l'étalez. Donc je l'étale sur environ 40 à 50 cm de longueur. Une fois que donc j'ai étalé mon beurre manié, je prends ma détrempe, que je ne vais cette fois-ci pas trop étaler, je vais simplement l'étaler pour qu'elle puisse rentrer en largeur correctement dans mon beurre manié. Une fois que cela est fait, je vais mettre ma détrempe dans mon beurre manié et je vais le refermer pour pouvoir bien l'incorporer. Vous avez remarqué, la soudure donc est à l'horizontale initialement. On fait un quart de tour avec la pâte pour que la soudure puisse se retrouver verticale et face à nous. Et ensuite, on étale l'ensemble de façon verticale. Maintenant, on va bien étaler dans toute la longueur pour pouvoir incorporer notre détrempe correctement au beurre manié. Donc je l'étale de nouveau sur environ 40 à 50 cm de longueur. Une fois que ça c'est fait, nous allons passer à notre premier tour double. Donc pour cela, vous rabattez 2 tiers de votre pâte et le tiers restant sur le dessus. Une fois que vous avez votre 2 tiers et 1 tiers, vous rabattez l'ensemble sur lui-même. Votre soudure se trouvera donc vers le bas. Voilà. Et là, vous filmez au contact votre pâte et vous la laissez reposer de nouveau 2 heures au réfrigérateur. Une fois que votre pâte aura reposé et qu'elle sera bien froide, vous allez lui faire un quart de tour. Votre soudure qui était vers le bas va se retrouver maintenant sur votre droite, comme si vous ouvriez un livre. Une fois que vous aurez donc fait votre quart de tour de pâte, vous allez la réétaler dans toute sa longueur. On va réaliser un second tour double. Donc une fois que j'ai ma longueur souhaitée, je replie mes 2 tiers, mon tiers restant également, comme sur la vidéo, et ensuite je replie le tout. Toujours donc soudure vers le bas. Et là, je remets ma pâte au réfrigérateur pendant une durée de 30 minutes à 1 heure. Il faut qu'elle soit bien froide quand vous allez la ressortir du réfrigérateur. Une fois que ma pâte aura bien refroidi, je vais la diviser en deux. Je vais devoir étaler chacune des 2 parties sur une épaisseur d'environ 2 à 3 mm. Ainsi, on pourra par la suite découper un cercle de 26 cm sur chacune des 2 parties. Vous verrez dans la vidéo, moi j'ai choisi de faire des galettes plus petites, donc sur chacune des parties, je fais un cercle de 18 cm pour pouvoir faire 2 galettes. Mais vous pouvez très bien, pour une galette de 6 à 8 personnes, faire tout simplement un cercle de 26 cm sur chacune des parties. Une fois que j'ai étalé mes 2 parties, on ne va pas tout de suite passer
au découpage du cercle, il faut les laisser reposer une demi-heure au réfrigérateur afin que lorsque l'on coupera notre galette, elle ne se rétracte pas pendant la cuisson. Donc pendant ce temps, préparez un petit peu d'eau, un pinceau et votre cercle. Je vous préconise également un second cercle d'une taille plus petite. Vous verrez par la suite, ça nous aidera pour la garniture. Une fois mes pâtes refroidies, je vais donc prédécouper mes cercles de galettes. Donc comme dit tout à l'heure, moi j'ai décidé de faire 2 petites galettes. Donc je vais faire en fait 4 cercles, 2 dans chacune des parties. Mais si vous voulez faire une galette de 26 cm, il faut simplement faire un cercle de 26 cm dans une partie et l'autre cercle dans la seconde partie. Avec donc mon autre cercle, mais d'une taille plus petite, je viens simplement faire un marquage pour pouvoir me guider lorsque je vais poser ma garniture. Donc ma garniture qui est restée au réfrigérateur dans une poche à douille. Une fois ma garniture déposée, je respecte bien une petite marge donc d'1 centimètre à peu près tout autour qui va permettre de souder en fait mes bords. Et pour encore mieux les souder, j'y dépose un petit peu d'eau avec mon pinceau. Je dépose mon second cercle de pâte feuilletée et je viens souder à l'aide de mes mains correctement ma pâte. Ma petite astuce donc pour avoir une galette bien brillante, c'est d'appliquer une première couche de dorure, placer au réfrigérateur 10 minutes votre galette et replacer une deuxième couche de dorure au jaune d'œuf toujours pour pouvoir avoir vraiment une galette très très brillante. Une fois que l'on a réalisé donc ces 2 couches de dorure de jaune d'œuf, on pourra passer donc la galette une demi-heure à peu près au congélateur et là réaliser et finaliser finalement donc notre galette avec le dessin qui vous plaira. Elle a d'un couteau bien pointu et bien affûté. Donc il faudra faire attention, on vient faire des cisailles, on ne coupe pas complètement sa pâte. Avant de passer à la cuisson de votre galette, il faudra à l'aide d'un cure-dent faire quelques trous dans celle-ci. En fait, ça évitera que votre pâte n'explose pendant la cuisson. L'air va pouvoir être diffusé correctement dans la galette et vous éviterez des failles complètement dans votre pâte feuilletée. Donc c'est très important de respecter cette étape-là. Ensuite, préchauffez votre four à 170 degrés. Une fois votre four chaud, enfournez pendant 1 heure de cuisson. Et voilà, vous avez une très très belle galette. Vous voyez, la dorure est très brillante, bien comme il faut, et ça c'est grâce à nos 2 couches de jaune d'œuf appliquées. Donc n'hésitez pas à respecter cette étape, c'est très important. Voilà, j'espère que cette recette donc vous aura plu, que le pas à pas également vous sera clair. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et puis un petit pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos. Bientôt!